Alors, je voulais vous parler de la proposition d'achat. Sur le plan juridique, qu'est-ce que c'est? La proposition d'achat, c'est un document dans lequel vous allez matérialiser votre souhait d'acquérir un bien immobilier à un prix déterminé, frais d'agence inclus. Voilà, pour faire simple. Sur le plan juridique, qu'est-ce qui se passe si jamais le vendeur accepte votre proposition d'achat? Vous êtes obligé d'aller signer le compromis puisqu'il y a eu rencontre des consentements, certes. Toutefois, vous bénéficiez toujours de votre délai de rétractation à partir du compromis. En pratique, il faut bien comprendre que finalement, une proposition d'achat qui serait acceptée par le propriétaire ne vous engage pas plus que ça. Au pire, vous allez signer le compromis et vous vous rétractez si jamais vous avez changé d'avis. Donc il ne faut pas se priver de faire une proposition d'achat de peur d'être lié ensuite avec le propriétaire, puisque de toute façon, ça ne vous engagera pas plus loin que la signature éventuelle du compromis. Après, vous retrouverez votre liberté de vous rétracter. Ça, c'est la première chose. Sur les aspects commerciaux, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes en concurrence, vous, avec tout un tas d'autres acheteurs. Il n'y a pas que les biens qui sont en concurrence, c'est les propriétaires qui sont en concurrence. Vous, les acheteurs, vous êtes en concurrence avec tout un tas de proposants. Alors, qui sont ces proposants? Ce sont des particuliers, ce sont parfois aussi des marchands de biens qui veulent faire de l'achat-revente. Et tout comme vous, ils vont monter un dossier de proposition d'achat. Alors, dans un contexte de marché tendu, lié notamment à la crise sanitaire, les biens partent très vite. Il faut comprendre qu'à un instant T, vous allez avoir toute une série de visites qui vont être programmées. Et vous allez être en concurrence avec ces autres personnes. Donc il faut travailler vraiment sur la présentation et le montage de votre dossier de proposition d'achat. Qu'est-ce que vous avez de base comme document dans le dossier de proposition d'achat? Alors déjà, vous avez la proposition d'achat elle-même. Il est évident que plus la présentation de ce document est soignée, mieux c'est. Si c'est un simple mail, ça peut ne pas faire forcément la meilleure impression. Si vous faites une belle offre manuscrite avec vos noms, prénoms, votre adresse, vous expliquez avoir visité le bien donc à tel endroit avec votre agent immobilier préféré, cette proposition a lieu aux conditions financières suivantes, où vous allez expliquer que vous avez vu votre banque, que vous avez un apport personnel de tel montant, que vous êtes tous deux par exemple en CDI. Voilà. Plus vous allez détailler dans cette offre manuscrite votre proposition d'achat, plus finalement l'offre pourra être retenue, pourra être mise sur le haut de la pile vis-à-vis des propriétaires. Avec cette proposition d'achat, vous allez joindre les photocopies de vos pièces d'identité. C'est très très important de savoir que les gens qui font la proposition sont bien telle et telle personne. Il faut qu'on puisse, dès le stade de la prise d'offre, avoir ces informations-là. Autre point évident, si vous faites un crédit, vous allez avoir recours obligatoirement à une banque. Si vous avez une simulation déjà de financement, ça montre que dès le début, avant même de faire vos visites, ou au moment de la visite en tout cas, vous vous êtes renseigné auprès de votre banque pour savoir si vous étiez solvable ou pas. Bref, voilà, c'est tous ces petits points qui feront la différence entre votre dossier et le dossier d'autres personnes qui peut-être n'auront pas pris soin de réunir tous ces éléments-là pour défendre leur dossier d'achat. Voilà, donc attention, concurrence entre les biens immobiliers, oui, c'est évident, mais également concurrence entre les acheteurs vis-à-vis des différents dossiers d'achat qu'ils vont pouvoir présenter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.